français, non? Oui, oui, en français. Ok, merci. Moi, je prendrai quelques minutes pour vous dire comment je pense, quelle est ma perspective par rapport aux thèmes qui ont été évoqués dans l'introduction et deux questions qui étaient parallèles, qui ne le sont plus et qui peuvent se croiser mais peuvent aussi être en collision, à savoir d'un côté les relations franco-italiennes, et je parle des relations franco-italiennes avec le gouvernement dont je fais partie qui est sortant, et l'autre question, la question plus partisane, plus politique, plus de mouvements, les possibles relations entre En Marche et la politique italienne, et notamment entre En Marche et le Parti démocrate. Et vous verrez que les choses ne sont pas aussi simples. Et comme j'en suis protagoniste, je parlerai très franchement, comme ça vous allez reporter à Paris, même si j'étais à Paris, et vous direz comment on voit les choses, comment nous voyons les choses. Les relations franco-italiennes avec les gouvernements, avec la présidence Macron et avec le gouvernement d'Édouard Philippe n'ont jamais été aussi bonnes dans les dernières années. Même si il y a eu des passages très compliqués, même si il y a toujours la possibilité, les risques de provoquer la polémique, provoquer les réactions, disons, négatives d'un côté et de l'autre des Alpes. Mais sur les fonds, sur la politique européenne, nous nous sommes retrouvés dans les priorités des politiques européennes du président Macron. Nous nous sommes retrouvés, et nous avons discuté avec lui, avant avec lui-même, avec son conseiller Clément Beaune, avec Emmanuel lui-même. Nous avons discuté avant du discours de la Sorbonne beaucoup sur les thèmes. Certaines priorités qui étaient du discours de la Sorbonne étaient des priorités du Parlement, du gouvernement italien. Je pense par exemple à la proposition sur laquelle nous ne devons pas lâcher en vue de 2024 des listes transnationales. C'était une proposition italienne qu'Emmanuel Macron a repris sur la défense, sur l'Europe sociale, sur la réforme de la gouvernance de la zone euro. Ce sont tous des questions sur lesquelles les gouvernements Renzi et Gentiloni d'un côté et la présidence Macron et le gouvernement français sont exactement sur la même ligne. Et même quand on va un peu plus dans les détails des négociations, qu'il s'agisse de la directive travailleurs détachés, qu'il s'agisse des nouvelles initiatives pour l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de l'économie circulaire, qu'il s'agisse donc des thèmes qui sont porteurs d'avenir et qui peuvent être abordés seulement avec des nouvelles politiques européennes, y compris évidemment les rôles de l'Europe dans le monde, y compris la politique commerciale, nous avons toujours mené les mêmes politiques. Et j'ajoute aussi la convergence très forte entre notre gouvernement, entre moi-même et Nathalie Loiseau et Bercy, sur les questions du cadre financier multiannuel, traduit pour les citoyens, les ressources financières, les sous de l'Europe dans l'avenir après 2020. Donc honnêtement, je crois que c'est sans doute une perte pour nous avoir perdu les élections. Je crois que c'est une perte aussi pour une certaine vision de l'Europe vue de Paris, le fait qu'on n'est pas assuré, loin de ça, que le nouveau gouvernement italien mènera les mêmes politiques et aura les mêmes convergences que nous avons eues avec le gouvernement français. Et ceci est d'autant plus préoccupant, doit nous interroger d'autant plus qu'en 2018, je crois qu'on peut bouger sur quelques thèmes. Pas sur tout, parce que Berlin, et peut-être En Marche Allemagne et Berlin vous dira la prudence qui continue à caractériser la politique européenne du gouvernement allemand. Mais je crois qu'en 2018, sur des questions comme l'asile, sur des questions comme l'union bancaire, on peut bouger. Et ça serait important, au moins sur ces questions qui ne résout pas tous les problèmes de l'Europe et qui sont très concrètes et très importantes, je crois qu'on peut bouger. Et en tant qu'Italien et en tant qu'Européen, je m'inquiète sur la place que l'Italie aura ou n'aura pas sur ces négociations. Évidemment, il y a beaucoup, moi vous savez, je parle toujours du paradoxe de la proximité pour les relations entre deux pays que je connais assez bien. Il y a pas mal de malentendus entre Italie et France, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller au-delà de la surface. On croit de se connaître, on croit d'avoir les mêmes positions, et finalement, sur pas mal de thèmes, on se rend compte que pour des malentendus, pour des intérêts différents, pour des stratégies différentes, on crée dans la relation bilatérale des problèmes qu'on pourrait éviter. Et nous avons vu dans les dernières années
les changements du haut du bas de la popularité d'Emmanuel Macron en Italie, les sauveurs de l'Europe après les élections, l'ennemi public numéro 1 en Italie avec l'affaire Fincantieri et STX. Nous ne parlons pas de Bardonecchia, il est clair qu'à Bardonecchia il y a eu des modalités maladroites, il y a eu une maladresse que même Darmanin a avoué de la part des gendarmes français, mais honnêtement, dans un contexte normal et pas préélectoral et pas sous l'influence culturelle, hélas, de la Ligue et du mouvement 5 étoiles, dans un contexte normal, nous n'aurions pas eu les réactions, les polémiques qu'il y a eu dans cette affaire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et le travail, vu d'après moi, de Paris, ça sera beaucoup plus compliqué avec le gouvernement qui va sortir. J'enlève la casquette des membres du gouvernement sortant, je mets celle du membre de la direction nationale du Parti démocrate. Pour nous, c'est honnêtement impossible de faire un gouvernement avec la Lega, qui est formellement l'allié de Marine Le Pen en Italie, qui est avec succès du point de vue de Salvini. Salvini est très bon du point de vue de la communication. Il est très bon du point de vue de la stratégie. Il a importé en Italie les discours et l'action de la nouvelle extrême droite européenne. Ça lui a réussi. Il affiche son alliance avec Marine Le Pen. Nous sommes radicalement alternatifs à ce que Salvini propose pour l'Italie et pour l'Europe. Donc il n'y aura aucune possibilité, de notre point de vue, de mon point de vue, de faire une alliance de gouvernement avec une extrême droite. En Italie, il n'y a plus le centre-droit. Le centre-droit est fini. Il y a une extrême droite qui est de Salvini avec un junior partner qui sera toujours plus junior et de moins en moins partenaire qui est Forza Italia et Berlusconi. De l'autre côté, nous avons les mouvements 5 étoiles. Les mouvements 5 étoiles changent d'opinion surtout et notamment sur les questions européennes. Selon la région d'Europe dans laquelle ils se trouvent, donc ils sont pro-finance à Londres quand ils parlent avec la CIT, ils sont pro-européens à Strasbourg quand ils s'adressent au Parlement européen, ils menacent un référendum sur l'euro si les négociations dans les premiers 6 mois de leur gouvernement avec l'Europe n'aboutissent pas quand ils sont à Pomigliano d'Arco et quand ils sont aux alentours de Naples. Donc, pour nous, et ce matin, Matteo Renzi et moi-même, nous avons à nouveau déclaré qu'il n'y a aucune traction, aucune négociation pour faire un gouvernement Parti démocrate 5 étoiles, parce que nous respectons beaucoup les 5 étoiles, il ne faut pas les sous-évaluer. Et je crois qu'ils ont été trop sous-évalués, ils sont redoutables, ils sont sans doute très efficaces. Ils ne sont pas fiables sur les questions européennes. Ils ne sont pas fiables.